Aujourd'hui, on va parler de communication spirituelle et je vais vous dire comment moi je vis ça. Parlons-en. Presque toutes les religions du monde proposent un mode de communication spirituelle. Répéter inlassablement une phrase, on appelle ça un mantra, se mettre à quatre pattes sur un tapis, se baigner dans une grande rivière, s'asseoir en tailleur et en silence, ou joindre les mains et fermer les yeux. Alors, si un peu tout le monde le fait tout autour de la Terre, c'est que ça doit être un petit peu utile quand même. Au moins psychologiquement, mais peut-être même plus largement. Et moi, je suis comme tout le monde. Il y a des trucs qui me parlent, puis il y a des trucs qui me parlent pas. Et comme ma spiritualité se fonde sur le Dieu qui est révélé en Jésus-Christ, ma communication spirituelle, c'est une communication entre moi et lui. Et comme le mot communication spirituelle, des fois je le trouve un petit peu long, j'utilise le mot prière. Mais pour la façon dont je vis ma spiritualité, c'est exactement la même chose. Alors concrètement, comment je m'y prends? Je lui parle. Et je lui parle comme on parle à un ami. Dans ma tête, dans mon cœur, à haute voix, et parfois même en chantant. Parfois, c'est juste une pensée qui sort comme un soupir. Jésus. L'important, c'est que ça soit dit avec le cœur, que ça vienne vraiment du fond du cœur, comme ça. Donc tous les modes d'expression sont bons. Pourquoi tu lui parles à haute voix s'il peut lire tes pensées? Parce que parfois c'est important que les mots sortent de ma bouche. Alors ça peut te paraître bizarre, mais en fait je suis sûr que tu connais ça aussi. Par exemple, tu conduis ta voiture et tu dois passer entre deux obstacles assez serrés, et là tu dis ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ou bien tu regardes un match de foot à la télé et tout à coup tu te lèves et tu hurles shoot dans ce ballon. Ça te dit quelque chose? Des fois on a besoin d'exprimer les choses à haute voix, hein. D'ailleurs, au passage, la spiritualité n'a pas le monopole pour ça. Il y a plusieurs courants de la psychologie qui s'appuient sur le fait qu'il faut dire les choses à haute voix. Donc tu vois, ma communication spirituelle, elle est toute simple. Il n'y a pas de secret d'initié, c'est pas un truc compliqué. C'est pas ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est de savoir quoi dire quand tu te trouves devant le mec qui a créé l'univers. C'est pas faux. Mais tu vois, comme pour moi, c'est un ami, ça me fait pas peur. Mais comme tu dis, de quoi lui parler? Enfin, je veux pas lui parler de météo, quoi, comme à tout le monde. Il fait beau aujourd'hui, hein? Non, la météo, il la connaît mieux que moi, de toute façon. Non, comme il m'aime, il s'intéresse à moi. Exactement de la même manière que des parents, normalement, ils s'intéressent à ce que vit leur enfant, même si c'est enfantin. Alors quoi dire dans la prière? Il y a tout un tas de trucs qu'on peut dire, qu'on peut faire. Avec la prière, on peut par exemple remercier cette réalité divine qui nous a fait du bien, ou bien lui partager ce qu'on a sur le cœur. On peut lui demander un coup de main ou un conseil. On peut aussi lui demander un coup de main ou un conseil pour quelqu'un d'autre. On peut aussi lui demander pardon, ou s'appuyer sur lui pour avancer dans nos propres processus de pardon. Et si t'as pas encore regardé ma vidéo sur la repentance, je t'invite à aller la regarder juste après celle-là, tu verras, c'est vraiment un truc cool, la repentance. Donc ouais, dans la vie, il y a pas mal de trucs assez pénibles pour lesquels je suis vraiment reconnaissant de pouvoir m'appuyer sur un partenaire spirituel solide. Ah ouais, puis aussi, comme j'aime mon Dieu de tout mon cœur, j'aime bien aussi lui faire des compliments. C'est un peu comme faire une déclaration d'amour. Genre, tu vas chanter sous son balcon avec une guitare à la main? C'est presque ça, ouais. Sauf qu'on appelle ça de la louange. Mais comme il n'a pas de balcon, je fais ça plutôt chez moi, ou dans une église quand il n'y a pas le Covid. Et pour moi, c'est des moments aussi forts que si j'allais chanter sous son balcon. Ouais, parce qu'il y a aussi la question des lieux. C'est quoi le bon lieu pour la communication spirituelle? En gros, c'est partout. Devant ma bibliothèque, Ou à la bibliothèque? ou au salon, ou dans ma chambre à coucher, Ou en forêt en allant me promener? ou sur un banc, Ou sur mon vélo? ou dans une église. Ou n'importe où? Bien sûr, évidemment, c'est clair, un peu de bon sens. Je vais pas chanter dans le métro, je vais pas hurler dans une bibliothèque et je vais pas fermer les yeux quand je conduis ma voiture. Pourtant, ça te permettrait d'aller plus vite au paradis! Merci pour cette remarque constructive. Donc communiquer avec Dieu, c'est un petit peu comme communiquer avec ma femme. Il y a des lieux et des façons de faire qui sont plus appropriés pour aborder certains sujets. Parfois aussi, je m'approprie une prière qui est déjà écrite dans la Bible. Il y en a pas mal. Et je prends ces mots et j'en fais mes propres mots. Ça me permet de mettre des mots sur ce que je vis, ou bien ça me permet aussi d'oser dire des choses, d'oser formuler des choses que j'arriverais pas à dire autrement. Parce que peut-être tu connais ça, des fois il y a des choses que tu as besoin de dire mais que tu n'arrives pas à les dire. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ce mot communication spirituelle, je l'aime bien. Dans une communication, c'est une communication qui va dans les deux sens. Alors, pour les autres religions, je sais pas, mais pour la spiritualité chrétienne, comme je la vis, et comme d'autres la vivent, c'est vraiment une communication qui va dans les deux sens. Dieu y parle aussi. Alors, pas juste à moi, mais à tous ceux qui ont vraiment à cœur de rechercher une relation vivante avec lui. Donc on s'entend, hein, je parle pas des gens qui souffrent de schizophrénie. Dieu nous parle. Il le fait avec des images, avec des idées, avec des pensées, avec des paroles, avec des impressions, avec des coïncidences, parfois même avec des mots qui sont comme directement posés sur mon cœur. Et parfois même avec des miracles. Des choses qui sont tellement extraordinaires qui arrivent tout à coup comme ça, c'est comme si elles tombaient du ciel. Bien sûr, ça demande un petit peu de discernement. Mon inconscient aussi, il me parle, hein.
Et toutes les coïncidences ne sont pas des messages de l'au-delà. Dommage. Ben non, t'imagines le chenille autrement. Parfois, il arrive aussi que je prie et puis pas de réponse, silence radio, rien, niet. Ou que la réponse vienne beaucoup plus tard. C'est ok. Et parfois, la réponse, elle est un peu frustrante pour moi d'abord. Mais c'est parce que Jésus, il n'est pas au service de mes lubies. C'est pas un distributeur à miracle, c'est une personne indépendante. Et je lui fais confiance pour qu'il sache ce qui est mieux que moi. Je l'ai aussi observé dans ma vie, que des fois, la réponse est d'abord frustrante, mais par la suite, je me rends compte qu'il avait bien raison quand même. Et vous, comment est-ce que vous vivez votre spiritualité? Est-ce que vous avez déjà essayé une forme de communication spirituelle? Ou même de prière? Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut et partagez cette vidéo bien volontiers. Elle est faite pour ça. Parlons-en. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Jésus, si tu m'entends, tape 2 fois contre le mur. Viens à table, le repas est prêt. Bon, bah, puisque tu m'as pas répondu, tant pis pour toi. Ouais, il y a quelque chose qui marche plus dans notre relation. Quand je lui parle, j'ai l'impression qu'il m'écoute même pas. Ah ouais, c'est chaud.